Élèves de terminale S, bonjour. Voici notre première leçon de mécanique. Nous nous intéressons maintenant à la cinématique. La mécanique est le domaine de la physique qui étudie les mouvements. La cinématique est une branche de la mécanique qui s'occupe seulement de décrire les mouvements, sans se préoccuper des causes du mouvement. Vous voyez que pour décrire un mouvement, nous aurons besoin des notions de vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. Vous apprendrez ensuite à reconnaître des mouvements rectilignes, circulaires, uniformes ou non, et dans chaque cas, vous devrez savoir donner les caractéristiques du vecteur accélération. Mais dans la première partie de cette leçon de cinématique, nous nous intéressons uniquement au référentiel. Observez cette salle de classe et les livres posés sur le bureau du professeur. Ces livres sont-ils immobiles? Apparemment oui. Mais cette salle, en fait, se trouve sur la planète Terre. Et vous voyez que la planète Terre a un mouvement autour du Soleil tout en tournant sur elle-même. La réponse à la question est donc oui par rapport à la salle de classe, non par rapport au Soleil. Le mouvement est donc relatif. Il dépend du référentiel utilisé pour le décrire. Donc, très important, avant de décrire un mouvement quel qu'il soit, il faut d'abord choisir un référentiel. On appelle référentiel un solide de référence muni d'une horloge. Un solide, par définition, c'est un ensemble de points indéformables. On notera R le référentiel, et donc on retient que R, c'est un solide, symbolisé ici par un cube, plus une horloge. En fait, l'horloge est la même pour tous les référentiels. Elle pourrait donc être omise. Mais, comme nous étudierons bientôt la relativité, nous prenons déjà l'habitude de considérer systématiquement l'horloge liée au référentiel. Il existe une infinité de référentiels, mais 3 référentiels sont fréquemment utilisés en physique. C'est en ce sens qu'ils sont importants. Considérons le Soleil et 3 étoiles fixes. Il ne manque plus que l'horloge pour constituer ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique, c'est-à-dire avec le Soleil comme élément central. Si nous considérons les mêmes étoiles fixes, mais avec la Terre au lieu du Soleil comme élément central, nous construisons le référentiel géocentrique. Si nous considérons que le solide de référence est la planète Terre elle-même, nous avons le référentiel terrestre. Il ne faut pas confondre référentiel, solide de référence et horloge, avec repère constitué d'un point origine, ici, par exemple dans le Sahara, et de 3 axes, OX, OY, OZ par exemple, OX vers l'est, OY vers le nord et OZ vers le haut. Voilà donc un repère quelconque lié au référentiel terrestre. Répondons maintenant à quelques questions. Question 1. Tout est en mouvement dans l'univers. Comment alors peut-on trouver des étoiles fixes? Lorsque nous voyageons en train, nous observons que les éléments du paysage proches de nous défilent très vite et qu'inversement, les éléments plus lointains défilent lentement. La Lune, très lointaine, reste pratiquement immobile. Donc, pour choisir des étoiles fixes, il suffit de choisir des étoiles très lointaines, des milliers, voire plus, d'années-lumière. Montrons que le référentiel héliocentrique est bien un référentiel. Puisque le Soleil et les 3 étoiles fixes forment un ensemble indéformable, donc un solide et que nous avons notre horloge, nous avons donc un référentiel. Question 3. La Terre est-elle en mouvement dans le référentiel héliocentrique, géocentrique, terrestre? Dans le référentiel héliocentrique, nous observons que la Terre est en mouvement. Elle tourne autour du Soleil.
Dans le référentiel géocentrique, nous observons que la Terre est en mouvement, car la Terre n'étant pas un point, il faut considérer sa rotation autour de l'axe nord-sud. Dans le référentiel terrestre, la Terre est immobile puisque la Terre constitue elle-même le référentiel terrestre. Question 4. Quel est le référentiel le mieux adapté pour décrire le mouvement d'une planète du système solaire? Le mouvement d'une voiture, le mouvement d'un satellite autour de la Terre. Pour décrire le mouvement d'une planète, Mars par exemple, le référentiel le mieux adapté est le référentiel héliocentrique. On y observe un mouvement simple de la planète Mars qui tourne autour du Soleil. Alors que dans le référentiel géocentrique, la planète Mars a une trajectoire compliquée. Pendant des siècles, on a observé Mars dans le référentiel géocentrique et on s'est retrouvé à devoir expliquer un mouvement complexe où la planète s'éloigne puis se rapproche beaucoup de la Terre et où la planète parfois fait demi-tour dans le ciel. Vous avez peut-être étudié la rétrogradation de Mars. Pour étudier le mouvement d'une voiture, il faut choisir le référentiel terrestre. Pour étudier le mouvement d'un satellite autour de la planète Terre, il faut choisir le référentiel géocentrique. Combien de repères peut-on définir une fois le référentiel choisi? Si nous choisissons le référentiel terrestre, nous reconnaissons le repère que nous avons déjà mentionné, mais maintenant, nous pouvons, si nous le voulons, trouver une infinité de repères. Il existe une infinité de repères une fois le référentiel choisi. La leçon est terminée. La prochaine fois, nous introduirons les vecteurs position, vitesse et accélération. À bientôt!